Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne préférée TV New Monde Plus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche à la chaîne, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Depuis 2020, l'armée luxembourgeoise est présente au sein de l'EUTM Mali avec un détachement d'une vingtaine de militaires et des drones Raven au sein de la force protection. Il s'agit de leur plus grosse mission à l'étranger. Suite à la fin ou la suspension temporaire de l'EUTM Mali, le ministre de la Défense luxembourgeois François Bauch a fait le point aux membres de la Commission jointe des Affaires étrangères et de la Défense de la Chambre des députés sur la participation de l'armée luxembourgeoise à cette mission alors que le mandat se termine à la fin du mois de mai. Trois options étaient sur la table: un retrait des militaires luxembourgeois à la fin du mandat, une prolongation du mandat actuel ou alors un redéploiement de l'EUTM dans d'autres pays du Sahel. Sur les trois, le ministre François Bauch a décidé de prolonger le déploiement de l'armée luxembourgeoise au moins jusqu'à la fin 2025 avec en parallèle l'évaluation stratégique de l'EUTM Mali. Les résultats de cette évaluation nous permettront de prendre une décision en toute connaissance de cause. Un départ précipité du Mali pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la région mais aussi pour l'Union européenne, a argumenté le ministre François Bauch. L'armée luxembourgeoise a également 2 militaires déployés au sein de la MINUSMA où elle fournit des capacités satellitaires. Le mandat devait prendre fin cette année mais aucune communication n'a été faite à ce sujet de la crise malienne. Depuis 2025, l'armée luxembourgeoise est présente au sein de l'EUTM Mali avec un détachement d'une vingtaine de militaires et des drones Raven au sein de la force protection. Il s'agit de leur plus grosse mission à l'étranger. Suite à la fin ou la suspension temporaire de l'EUTM Mali, le ministre. Dans mon dernier éditorial, j'ai indiqué que la montée en puissance spectaculaire des forces armées maliennes est la plus grande satisfaction de la transition. Eh bien, cette montée de l'armée malienne se fait sentir chaque jour sur les théâtres opérations, en toile de fond des victoires éclatantes. Entre les forces du mal et les FAMA, la peur a changé de camp. Les alliés de Koufa n'arrivent toujours pas à digérer le déluge de feu de l'armée malienne sur le Katiba de Massina Amoura. Cette pilule amère est toujours coincée dans leur gorge. C'est pourquoi ils ont attaqué simultanément les camps de Sévaré dans la région de Mopti, de Niono et Bafo dans la région de Ségou, tôt ce dimanche. L'objectif derrière ces attaques simultanées, c'est de distiller la peur et de semer le doute dans le cœur des populations civiles qui commencent à applaudir les prouesses accomplies par les forces armées et de défense. C'est vraiment peine perdue, puisque les FAMA ont vigoureusement riposté contre ces attaques qui interviennent seulement 3 jours après le passage du Premier ministre libérateur Choguel Kokalamaïga devant le CNT pour défendre son bilan dont le volet unanimement de l'armée malienne se fait sentir chaque jour sur les théâtres opérations à travers l'acquisition de nouveaux matériels de guerre et la présence d'instructeurs russes entre les forces du mal et les FAMA, la peur a changé de camp. À mon humble avis, les alliés terroristes n'arrivent toujours pas à digérer le déluge de feu de l'armée malienne et internationale de la vulnérabilité de la stratégie adoptée par les FAMA est toujours coincée dans leur terroristes. C'est pourquoi ils ont périmé n'a plus d'effet néfaste sur les FAMA dans la région de vigoureusement riposté contre les 3 régions de Ségou, tôt ce dimanche. Cette riposte prouve la montée en puissance de l'armée malienne qui enregistre, c'est de distiller la peur et de semer le doute dans le cœur des populations civiles qui commencent à applaudir les prouesses accomplies par les forces armées et de le moral au top, ont complètement changé de stratégie sur les théâtres des opérations et sur la manière de communiquer contre ces attaques qui interviennent seulement 3 jours après le plus d'être attaqués par les ennemis libérateurs Choguel Kokalamaïga devant attaquer et pour défendre son bilan dont le volet unanimement sur le plan de la communication, l'état-major général des armées est en train de nouveaux matériels de guerre et la présence d'instructeurs sur chaque opération menée, les populations sont aussitôt informées. À mon humble avis, les groupes armés terroristes veulent désespérément les Maliens sont très fiers de leur armée nationale et internationale la vulnérabilité de la stratégie adoptée par les FAMA pour combattre le processus de rectification de la trajectoire et leur méthode périmée n'a plus d'effet néfaste sur les FAMA et l'amélioration de leurs conditions de vie et de 3 attaques simultanées. Aujourd'hui, cette riposte prouve la montée en que notre armée nationale est capable d'opérer en toute autonomie sans demander de l'aide à qui que ce soit.